Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Allez, on accueille Roselyne à présent. Bonjour Roselyne. Bonjour à vous deux et merci d'avoir retenu mon appel. Mais merci à vous. Alors vous vivez une situation un peu difficile, hein, Roselyne. Oui. Expliquez-nous. Oui. Voilà, ça fait 8 ans que je vis avec mon mari. Depuis qu'on a acheté une maison ensemble, enfin j'ai tout quitté pour lui. J'ai quitté la région de mon enfance. Après un mariage de 18 ans aussi, j'ai un divorce compliqué à la base aussi avec mon premier mari qui était alcoolique. D'accord. Et donc mes 3 enfants et moi, on s'est un peu enfui. Enfin, on a un peu fui la région pour se sécuriser en quelque sorte. Et j'ai rencontré à la suite cet homme. Et comme ça faisait déjà quelques années que j'étais en galère pour essayer de sortir mon premier mari de tout ça, j'avais déjà fait dans ma tête, j'étais déjà prête à avoir une autre aventure et j'ai cru que c'était mon étoile qui m'a mené cet homme. En plus, il y avait des similitudes au niveau date de naissance et tout ça. Enfin, ça fait 8 ans que je suis avec lui et depuis qu'on a acheté la maison, depuis qu'on a acheté la maison et qu'on s'est mariés, je sens une différence. Enfin, je vis une difficulté. Tout m'est interdit, en fait, même avec ma fille qui vit encore avec moi. On n'a pas le droit de regarder la télé le soir. Enfin, la situation est très difficile. C'est quelqu'un de très difficile à vivre. Et depuis le mois de février de cette année, les week-ends, il partait, il rentrait à 4h du matin, 2h du matin, enfin voilà. Et moi, je me suis retrouvée au chômage et il nous a laissés sans pouvoir nous nourrir financièrement, alors que j'avais encore la maison à payer, les études, enfin tout qui concernait ma fille aussi. Et c'est mon autre fille qui m'aide un petit peu financièrement. Enfin, j'essaie de me dépatouiller comme je peux. La maison est en vente, donc là, on signe un compromis de vente la semaine prochaine. Et j'aimerais savoir si je peux trouver un logement rapidement, parce qu'en fait, comme je ne suis pas en CDI et que je suis mariée, donc j'ai pas le droit aux logements sociaux, mais en même temps, j'ai pas de CDI, donc je peux pas trouver de logement. Pour l'instant, c'est très compliqué. D'accord. Donc savoir si je peux avoir un logement rapidement et si en plus mon mari va me laisser tranquille par la suite parce que je suis un peu sous la menace malgré tout. D'accord, mais alors vous êtes toujours mariés et vous n'êtes pas séparés, hein? Vous n'êtes pas du tout séparés. Non, parce que je suis un peu bloquée en fait, oui. On est encore sous le même toit. D'accord, mais vous êtes toujours un couple? Ah non, du tout. Hein. Voilà. On a chacun notre chambre, on essaye de s'éviter au maximum. Les avocats sont prévenus, mais ils attendent la vente de la maison pour démarrer quelque chose de plus rapide et de plus facile. D'accord. Au niveau de la séparation, et pour l'instant, oui, on est encore dans la même maison. Vous nous disiez que c'est à partir du mois de février qu'il a beaucoup changé, c'est ça? Oui. Et s'est passé quelque chose de particulier ce mois-ci? Non, il est retourné à Noël voir sa famille, mais ça fait déjà des mois auparavant où moi j'essaye de le pousser à lui demander des explications parce que je sens que ça va plus. Il est distant, il se met en colère, il est très versatile. Donc il a un caractère très explosif. Donc la situation et plus toutes les interdictions qu'il nous fait vivre au jour le jour, moi aussi je me suis aperçue qu'il y a peut-être des choses qu'il fallait remettre au point. Donc j'essayais de lui faire réaliser certaines choses, mais ça n'a pas marché. Et il est revenu, au mois de février, il est revenu de vacances, complètement transformé, quoi. Mais quels sont vos rapports, vous, avec sa famille à lui? Alors, moi, je m'entends bien avec ses parents. D'accord. Je me suis toujours très bien entendue, d'ailleurs, avec ses parents. Après, je sais que sa famille, en quelque sorte, a un peu peur de lui aussi. Mais vous nous disiez que lui vous interdit de regarder la télé, ce genre de choses. Comment ça se traduit? Est-ce qu'il vous menace? Est-ce qu'il coupe la télé? Et pourquoi il agit comme ça? En fait, on s'est habitués, nous, moi et ma fille. On rentre de travail, de l'école, on prend notre douche, on s'enferme dans notre chambre parce qu'il change de chaîne, il ne nous demande rien, il est sur son portable, il est sur sa télé, il s'enferme dans sa bulle. Et on a pu, en fait, il n'y a pas de vie sociale avec nous depuis déjà pas mal de temps. Et votre fille, à quel âge? 16 ans.
Et elle en parle avec lui, elle discute. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de dialogue possible. Il n'y a jamais eu. Si, moi, j'arrivais. Si, il y a eu des dialogues. Mais pour votre fille. Si, il y a eu dialogue. D'accord. Il y a eu même des câlinos possibles au début. C'est quelqu'un qui n'a pas été élevé dans l'amour, donc on a essayé de lui. Mais c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à accepter. L'amour des autres, c'est. D'accord. Compliqué pour lui, je pense. Alexandre, est-ce que tout ça peut s'arranger selon vous? Oui, ce témoignage était un petit peu troublant. Hein. Très fort. Oui, il est fort. Mais en tous les cas, moi, alors, je vais vous dire, je vais pas vous donner du faux espoir, mais en tous les cas, vous avez cette faculté de vous en sortir, Roselyne. N'ayez peur, mais surtout pas, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes face à des fragilités émotionnelles, affectives, et je pense, et de ce que je ressens, c'est que votre mari actuel sent que vous êtes en train de lui échapper dans les mains, et c'est pour ça que lui, peut-être, il exprime plus une notion d'autorité, de violence verbale, ou vous voyez, ou en tous les cas, de vouloir vous faire peur. Mais pour moi, je sens qu'il y a des organismes, vous allez vous faire aider, il y a toute une démarche, toute une mise en place administrative pour vous. Il y a une femme à vos côtés qui peut être d'une amie ou d'une personne qui est sensible aussi à votre problématique, et vous allez avoir une aide et vous allez avoir cette possibilité au logement. Donc, on dirait que sur la période c'est très proche, hein, parce qu'il y a urgence pour vous, et on dirait que sur la période de octobre-novembre, donc dans les 2 mois à venir, il y a une possibilité pour une habitation et pour un logement. Ensuite, en ce qui concerne la séparation, bien entendu, il ne l'entend pas de la même manière que vous, donc il s'opposera à tout. Mais pour moi, il y a un moment donné, il y a de la famille qui intervient. Et notamment, sa famille, à lui, risque d'intervenir, puisque, en plus, vous disiez que ils ont un bon rapport. Ils le craignent un peu. Oui, mais ils ont un bon rapport avec vous, donc ils sont sensibles à ils doivent comprendre aussi la fragilité dans laquelle vous êtes, et même s'ils le craignent, je sens qu'à un moment donné, il y a une personne et un homme dans la famille qui va lui parler, et pour calmer un petit peu le jeu. Donc, bien sûr qu'au quotidien, ça paraît difficile, mais vraiment, vous ressortez un jeu qui est très bon, dans le sens où il y a le soleil, il y a des choses qui sont en phase de maturité, il y a de la force, il y a l'énergie dans ce jeu que j'ai sorti pour vous. Donc pour moi, c'est un chemin périlleux, difficile, avec des obstacles, mais n'ayez pas peur de ces obstacles-là, avancez, parce que vous êtes maître vous-même de votre destin et de votre vie, et si vous l'avez décidé autrement et différemment, il n'y a que vous qui pourrez en faire changer les clés de tout ça, voyez. Et donc, vous avez face à vous des fragilités et des difficultés, mais je sens que dans quelques mois, tout va rentrer dans l'ordre. Donc gardez espoir, Roselyne, et puis si vous avez besoin de nous rappeler, bien sûr, vous savez que vous êtes la bienvenue. Oui, et si je peux me permettre, n'hésitez pas à parler surtout avec votre entourage, vos amis, vos proches, et que tout le monde peut-être se mobilise pour vous aider sur des pensées, sur des conseils, sans pour autant lui le juger ou le condamner, mais à ce que tout devienne équitable et que ça n'effraie pas aussi vos enfants, parce qu'il y a une famille dans tout ça. Merci Roselyne. Merci On vous beaucoup. souhaite bon courage. Merci pour votre témoignage. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.